L'entrepreneuriat n'est pas seulement un levier économique, mais également une vocation morale et sociale, un acte de service, une œuvre de charité tournée vers l'autonomie et la solidarité. Fort de cette logique, l'archidiocèse de Pointe-Noire et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat ont organisé du 8 au 9 août 2025 la première édition du Forum social sur l'entrepreneuriat de jeunes porteurs de projets en milieu chrétien sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement dans le cadre du prolongement de l'accord de siège entre le gouvernement et l'État du Vatican. Nous sommes ici réunis pour écrire une nouvelle page de l'histoire économique et sociale de notre pays. Une page où la jeunesse chrétienne devient actrice, protagoniste, sémeuse de solutions et porteuse d'espérance. Cette initiative, co-organisée avec l'archidiocèse de Pointe-Noire, s'inscrit dans le prolongement de l'accord de siège entre l'État congolais et l'Église catholique, signé le 3 février 2017 et entré en vigueur le 2 juillet 2019. Cet accord scelle une coopération précieuse autour des valeurs du travail, de la dignité humaine, du bien commun et du développement intégral de la personne. Dans son allocution de circonstance, l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire a invité la jeunesse chrétienne à s'inspirer de Jacob, Joseph, David et Salomon, 4 grandes figures bibliques pour des résultats probants dans l'entrepreneuriat. Nous remarquons que pour réussir l'entrepreneuriat, les jeunes doivent avoir foi en Dieu. Les jeunes doivent être actifs. Les jeunes doivent savoir faire des choix. Les jeunes doivent passer à l'action. Les jeunes doivent apprendre de leurs échecs. Les jeunes doivent gérer les critiques et apporter de la valeur. Mes filles et fils très chers jeunes, il vous faut donc passer à l'action parce que Dieu veut vous voir faire fructifier les talents qu'il vous a donnés. Ceci implique qu'il vous faut investir toutes les activités qui se présentent à vous comme les semeurs de l'évangile, car votre sémence finira par tomber sur la bonne terre. 54 porteurs de projets innovants identifiés et formés par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et la Chambre de commerce de Pointe-Noire ont été primés. Le Premier ministre, chef du gouvernement, les a appelés à utiliser à bon escient ces subventions d'amorçage. Les subventions d'amorçage qui vous sont accordées par l'État doivent être utilisées avec rigueur et responsabilité afin de démontrer que vous êtes digne de la confiance placée en vous et de préparer la voie à la génération suivante. Que nul n'aille cacher la somme qui lui a été remise au motif qu'il aurait peur de prendre un risque, au risque justement de voir cette somme ne pas être multipliée. Non. Osez, combien même cela ne vous apportera aucun bénéfice au début, mais pour apprendre à marcher, il faut savoir tomber et se relever. Le gouvernement vous accompagnera. Profitant de la circonstance, Anatole Collinet Makosso a invité l'ensemble des confessions religieuses à fédérer les jeunes autour de l'entrepreneuriat. On lance un appel à toutes les confessions religieuses afin qu'elles mobilisent leur jeunesse par l'entrepreneuriat, afin de la rendre autonome et plus active dans l'œuvre de développement économique et social de notre pays. Notre ambition est claire, n'écarter aucun jeune, quelle que soit son appartenance. Notons que 250 autres jeunes chrétiens bénéficieront d'un accompagnement post-forum grâce à un protocole d'accord entre le ministère des PME et de l'Artisanat et l'archidiocèse de Pointe-Noire.